Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore en notre compagnie. Nous sommes dans le monde en 7 et nous sommes le samedi 15 juin 2019. Nous allons évoquer 3 sujets aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Bénin avec la situation de l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi, qui est toujours assigné à résidence en quelque sorte, alors que dans le nord du pays, ça brûle. Et puis nous évoquerons également la Guinée, le 3e mandat d'Alpha Condé qui passe mal auprès de la population. Nous verrons que déjà des blessés dans des manifestations contre ce 3e mandat. En seconde partie, on va parler du Togo, le Togo qui se prépare le 30 juin prochain pour les premières élections municipales depuis 32 ans. La campagne pour ce scrutin a démarré ce vendredi à 0h, ce vendredi 14 juin à 0h et va s'achever le vendredi 28 juin à 23h59. On évoquera tous ces sujets avec notre invité de ce samedi. Il s'agit de Laurent Lawson, premier secrétaire général du Parti social-démocrate du Togo. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour, monsieur Niaoui. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier d'ailleurs, puisque chaque temps, une fois que je suis dans le pays, vous me faites quand même l'honneur de passer sur votre plateau et de partager ensemble les problèmes de notre chère nation, le Togo. Donc, je nous en remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous d'accepter l'invitation. On va commencer tout de suite avec le Bénin. Une trentaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés dans le nord du pays, où les partisans de l'ex-président Thomas Boni Yayi ont monté des barricades et où la police a tiré à balles réelles et a affirmé dans la nuit du vendredi à samedi le ministre de l'Intérieur à Tchaourou, ville d'origine de Boni Yayi. Des groupuscules ont fait usage de fusils artisanaux et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents, a affirmé le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, ajoutant que le calme était revenu dans la ville. Selon un témoin sur place, les habitants ont fui la ville pour se réfugier dans des villages aux alentours. Des informations démenties depuis avaient fait état de morts parmi les manifestants jeudi. Plusieurs personnes sur place ont affirmé que la police avait tiré à balles réelles. Laurent Lawson, en tant qu'acteur politique, je sais que vous suivez de très près la situation chez le voisin béninois. D'ailleurs, ce pays, on le sait, a toujours été cité en exemple parmi les pays qui ont acquis la démocratie et qui la pratiquent de la meilleure des manières. Aujourd'hui, quelle est la réaction de l'homme politique par rapport à ce qui se passe là-bas? Non, mais au fait, quand nous parlons du Bénin comme pays modèle de la démocratie, je ne pense pas que je fais partie de ceux qui apprécient le Bénin comme un modèle. Ça, il faut dire la vérité, parce que j'ai souvent dit que la démocratie au Bénin, c'est une forme de démocratie, comment on appelle-t-on, voilée. Parce que les élections au Bénin, je le disais souvent, que les élections au Bénin ne sont pas des élections démocratiques, comme il fallait le dire. Bon, ça, c'est des élections, disons, j'ai de l'argent et je me positionne, et puis, bon, je finance et je viens et je fais ce que je veux. Et si nous comptons tous les gouvernements qui sont passés, ça a été le cas. Alors, donc, Patrick Talon, vous savez, vous connaissez le problème, vous êtes journaliste en ce qui concerne les élections passées, donc qui ont vraiment mené de soulèvements dans le pays. Et enfin, les anciens présidents de la République, les deux, se sont mêlés, et M. Force-Kodo aussi, qui se sont mêlés à ce jeu. Je peux nous dire que des fois, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut rester au-dessus des événements, parce qu'ils ont été présidents. Et maintenant qu'ils ne sont plus présidents et que quelqu'un est maintenant président et il se passe des choses, bon, ils peuvent quand même discuter à un niveau des présidents, des anciens présidents et du président actuel. Je pense que vraiment, il faut être politique. Alors, à un moment donné, je me suis dit que c'est devenu un problème terre à terre au Bénin. Et on voit les présidents qui vont dans les marchés et qui attirent la foule pour manifester contre le président, ou bien sinon contre la nouvelle loi qui a défendu. C'est ça, a participé à ces élections. Mais malgré tout, les élections ont eu lieu. Mais le pire, c'est que, si je ne me trompe pas, Boni Yayi qui a giflé un policier.
Bon, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. On n'a pas vu les images quand même. Bon, c'est ce qui a été dit. On n'a pas vu les vraies images. Mais moi, j'ai vu quelque chose sous forme que je ne veux pas apprécier, mais je ne sais pas si c'est faux. Mais moi, à l'extérieur, on a vu la main vraiment portée. Bon, si c'est un montage, on ne sait pas. Mais toutefois, si vraiment c'est ainsi, je ne pense pas que... souvent, nous disons que quand on est un ancien président ou bien quand on est président, quand on est parlementaire, quand on est sénateur, d'abord, on a de l'immunité et on peut faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas nous arrêter. Et les gens comptent sur ça pour faire des bêtises. Alors, je me pose la question s'il y a des petits citoyens, comme il y a des grands citoyens. Est-ce qu'on a payé ces hommes et ces femmes-là d'aller travailler pour nous embêter? Est-ce qu'ils sont appelés à faire ça? C'est ça le problème. Alors, donc, si vraiment l'État béninois qui conduit aujourd'hui le Bénin pense que l'ancien président de la République a été trop loin, alors je pense qu'il faut quand même une punition. Tout le monde mérite une punition. Et là, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord que le monsieur ne soit pas puni. Maintenant, on nous dit qu'il est tombé malade. Et on l'empêche d'être soigné. Les médecins peuvent aller chez lui le soigner. Mais, et si vraiment il y a cas d'urgence, je pense que, bon, avec la police et tout ce qu'il faut, ils vont l'accompagner à l'hôpital. Comme on va le faire avec moi? Parce que moi, je me dis, je ne suis pas d'accord qu'il y a des citoyens supérieurs à d'autres. Il y a quand même des citoyens. C'est vrai que tous les citoyens ont les mêmes droits, mais devant un certain nombre de situations, vous avez des citoyens qui ont occupé de très hautes fonctions, dont celles d'anciens présidents, de présidents de la République, qui sont traités de la sorte. Cela choque l'opinion. Ils sont traités de la sorte, c'est-à-dire qu'on garde à résidence, mais l'opinion que ça choque, on empêche de sortir. Mais quand il était président, il avait des militaires devant sa maison. Oui. Il avait des barricades devant sa maison. Mais il sortait quand même. Mais est-ce que lui n'a pas fait ça peut-être à quelqu'un? Non, mais on va être dans cette répétition. Non. Le problème, oui, c'est pourquoi je dis le problème, c'est qu'il faut respecter la loi. Nous allons arriver sur notre pays. Il faut respecter la loi. Mais une fois qu'on respecte la loi, mais c'est fini. Dans les vrais pays, dans les pays où la vie elle est belle et tout le monde vit bien, c'est qu'il n'y a pas un chef d'en haut et un chef d'en bas. Il y a tout le monde est autour d'une même table. Et tout le monde mange avec la fourchette et le couteau. Alors, donc, si dans nos pays d'Afrique, on traite certains citoyens, regarde, quelqu'un aurait pu gifler ou bien même, on n'arrive même pas à gifler. En face d'un policier, on discute avec le policier peut porter son arme sur toi et puis te blesser. Et personne ne juge, personne ne dit rien. On a eu quand même beaucoup de problèmes dans ce pays, on n'a pas suivi des jugements. Il n'y a pas eu d'interpellation de ces gens-là. Alors, donc, quelque part, c'est que certains sont appelés à être punis, mais certains non. Moi, je dis, la vraie démocratie ne connaît ni le roi, ni le peuple. Je nous dis, le roi a le même droit que le citoyen ordinaire. Nous sommes tous nés égaux. Voilà. Donc, quelque part, punir, c'est-à-dire tenir les oreilles au président Yaïboni n'est pas une mauvaise chose. Il faut qu'on commence à apprendre. Vous savez, quand nous allons vers la France, avec Sarkozy, vous connaissez les bévues que Sarkozy a causé quand il était président. Donc, il comptait sur sa force, il comptait sur tout ça, là, sur l'histoire d'immunité, et il a fait tout ce qu'il voulait, même aller tuer dans un autre pays. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas bien. C'est pas une bonne chose, mais même, vous avez donné le cadre de Nicolas Sarkozy. On a vu que la justice est en train de faire son travail. Mais au Bénin, on n'a pas une justice qu'on a actionnée, qui est en train de faire son travail. On a quelqu'un qu'on garde à résidence, qu'on empêche de sortir parce qu'il y a des militaires, qu'on empêche de recevoir des visites. Si la justice a un travail à faire, qu'elle la fasse. Bon, là, je ne sais pas si la justice ne peut pas faire son travail, parce que je ne veux pas dépendre. On avait envoyé un juge pour l'entendre, mais pour des raisons de santé, on n'a pas pu l'entendre. Je ne veux pas dévancer les choses pour dire que la justice béninoise ne va pas faire son travail. Peut-être ça prend son temps, et surtout quand c'est l'Afrique. L'Afrique, avec sa justice, on connaît. Mais vous savez que la justice, elle est indépendante en France. Donc, quand la justice a dit, moi, je veux poursuivre cette affaire de Sarkozy jusqu'à la fin, tout dernièrement, Sarkozy a demandé encore qu'on laisse tomber et qu'il n'a pas... C'est maintenant même qu'ils l'ont dit, monsieur, vous êtes en faux, vous serez jugé. Alors, donc, quelque part, il faut que ça arrive chez nous. Et si nos chefs d'État savent vraiment que ça va se passer,
Donc, ils vont commencer à se corriger. Et c'est là où je ne suis pas d'accord quand on me parle des honorables, et on les appelle, on nous dit qu'ils ont l'immunité parlementaire, l'immunité... Oui, ouais. Ça c'est pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Mais pourquoi tu vas commettre pourquoi tu vas commettre des bêtises quand tu es quelque part? Non, justement, il ne s'agit pas de bêtises. Quand cet acte entre dans le cadre de l'exercice de la fonction... Oui, mais l'acte commis, c'est dans la fonction. Quand tu es fonctionnaire, quand tu travailles quelque part, tu dois respecter ce qu'il faut respecter. Voilà. Donc, quand tu commets des fautes dans le milieu de ton travail, mais quelqu'un qui commet des fautes à la banque, qu'est-ce qu'on fait? On le juge à la prison. Ouais. Ah, mais donc, il n'y a pas de service qu'on va nous dire qu'il y a des gens qui peuvent, pendant leur fonction, commettre des erreurs qui méritent d'être corrigés, punis, et on va nous dire qu'ils ont l'immunité, et c'est pour cela qu'on ne va pas... Après, vous savez, quand nous payons pour payer ceux-là, bien sûr qu'ils travaillent pour la nation. On les a élus pour travailler pour la nation. Et finalement, il faut aussi que quand ils font des choses qui ne collent pas, qu'on va les... Et pendant ce temps, le petit voyou de la rue qui vole un coq, on l'envoie en prison et on ne le juge même pas. Il peut rester là-bas pendant 5 ans, pendant 10 ans. Regardez le jeune Sativi, on peut le laisser en prison pendant tout son temps. Mais non, quand même, il faut quand même qu'on essaie de... C'est ça même ce qu'il fallait toucher dans la Constitution. Il faut reprendre une vraie Constitution. Ça, là, dans la Constitution, moi, je serai un député, que je sois même dans ce Parlement, je vais voter ça contre moi-même. Parce que je ne veux pas avoir un peuple qui est choyé et l'autre peuple qui est puni. Mais ici, dans le cas du Bénin, le cas en espèce, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que Patrice Talon et Yayi Boni ont des comptes personnels à se régler? Je ne pense pas le dire ainsi, si même c'est ça. Parce que c'est pas mon... Parce que la guerre entre les deux a commencé depuis le mandat de Yayi Boni, le deuxième mandat. On a vu les misères qu'il a faites à Patrice Talon, qui a même été accusé de vouloir l'empoisonner. Après, il y a eu un semblant de réconciliation entre les deux hommes en Côte d'Ivoire devant les présidents Fonya Singbe et Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, apparemment, la guerre n'est pas... Les armes n'ont pas été déposées entre les deux. Oui, je ne veux pas vraiment polémiquer sur ça, mais quand même, je dirais qu'ils étaient deux quand même. Oui. Ils étaient deux, lui et le président, l'ancien président Soglo, dans la masse. Et ces deux, pourquoi le président Soglo ne vit pas la même situation comme Boni Yayi? Donc là, je nous laisse tous juger. Donc, si on nous dit quelque part que c'est parce qu'il y a des problèmes entre les deux, bon, reste à savoir si c'est ça qui crée le problème aujourd'hui. Mais malheureusement, ça ne doit pas être ainsi. Non, du tout. C'est-à-dire, on ne mélange pas l'affaire d'État des affaires personnelles. Des affaires personnelles. Je pense que nous sommes en train de parler de la situation Yayi Boni ici, non? Je ne pense pas que le président Talon au pouvoir au Bénin aujourd'hui est un modèle. Oui. Non, du tout. Il n'est pas un bon modèle. Ça, il faut le dire. Ouais. Est-ce que ces genres de situations ne rendent pas plutôt la démocratie très fragile? C'est pour cela que je te disais que je ne pense pas qu'il y a vraiment une démocratie au Bénin. Quand les gens me disent que la démocratie béninoise, que c'est un modèle, je dis non. Les élections déjà au Bénin ne sont pas des élections démocratiques, comme on le dit, comme les gens... Bon, il y a effectivement ce que nous appelons l'alternance. L'alternance a eu lieu au Bénin plusieurs années. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la démocratie. Hein, c'est un semblant de démocratie. Et voilà, ça sort aujourd'hui. Sinon, si vraiment il y a démocratie, je pense que beaucoup de choses seraient déjà changées au Bénin. Donc, maintenant, on nous confirme ce semblant de démocratie que j'ai souvent l'habitude de dire du Bénin. Ça me confirme que vraiment, j'ai raison de dire que le Bénin n'est pas un pays modèle. Voilà. L'image quand même que ce pays offre aujourd'hui, où on voit des militaires, on l'a vu même après les élections du 28 avril, on a vu comme si c'était un film de guerre, des militaires qui tiraient sur la foule. Et on voit aujourd'hui au niveau de Tchaourou, je rappelle que c'est le fief de Thomas Boni Yayi, les mêmes scènes se produisent alors qu'il y a presque 30 ans en arrière, on n'avait plus vu ça au Bénin. Bon, je reviens encore pour dire que c'est le résultat du semblant de démocratie. Et finalement, ça prouve aussi que la démocratie béninoise est régionaliste. Oui. C'est une démocratie de région. Parce que Yayi Boni, il vient du Nord.
Et si c'est au nord que ça brûle, pourquoi ça va brûler? Pourquoi c'est ainsi? Est-ce que Yahi Boni n'est pas un fils de la nation pour être puni comme les autres? Mais non, c'est normal pour être puni comme les autres. Il est fautif comme tout autre. Maintenant, quitte à savoir ce que cette punition va donner. Mais souvent, dans nos pays en Afrique, tout ce que nous faisons, que ce soit politique ou que ce soit commerce ou tout, nous passons d'abord au régionalisme, Oui. à ce système de racisme, de race, de région, ce qui n'est pas bon. Et c'est des choses qu'il faut corriger. Je ne suis pas prêt, moi, civil, à donner ma vie pour Yahi Boni, qui a fait sa vie et qui a tout ce qu'il y a. Il faut que ce peuple soit mis au courant que la vie de Yahi Boni n'est pas leur vie. Oui. Et en plus, nous parlons maintenant d'un pays. On ne parle pas d'un individu. Alors donc, s'ils prennent le problème d'un seul individu pour créer maintenant le problème dans toute une région, alors là, c'est une mauvaise chose. Et là ça coupe le pied pour la démocratie béninoise. C'est clair. Donc ça nous confirme que cette démocratie n'est pas encore enracinée et n'est pas non plus un bon modèle. Mais elle était en construction et on attendait de Patrice Talon qu'il poursuive l'œuvre de construction de cette démocratie. Parce qu'on a envie aujourd'hui de grandes démocraties. Par exemple, les États-Unis qui ont plus de 200 ans d'histoire démocratique, la France plus de 200 ans derrière. Ce n'est qu'il y a 30 ans que nos pays ont commencé. On ne peut pas faire de miracle non plus. On ne peut pas faire de miracle, mais il faut avancer. Oui. Alors, donc, quand on recule, donc, c'est pas bon. Et quand nous parlons de démocratie, je ne pense pas qu'il faut aussi l'âge. Oui. On n'a pas besoin d'âge pour être mûr en démocratie. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la Constitution qui dirige. Et le respect de la loi, le respect de la Constitution, le respect de l'individu et de l'entreprise, qui assure la justice économique, fait en sorte que la démocratie marche. Mais ce n'est pas des systèmes qu'on a pensés, des modèles qui ont été pensés par les nôtres et implémentés. C'est des copies-collées. Justement, c'est une erreur. C'est une erreur quand nous parlons de la démocratie, faire copier-coller de la démocratie américaine comme la démocratie française et dire que bon, nous sommes en démocratie, sinon l'autre n'est pas en démocratie, c'est une erreur. Nous sommes appelés plutôt à adapter la démocratie selon notre coutume. On n'a pas les mêmes coutumes. Oui. Nous avons quand même ce qu'on appelle le respect du papa, le respect de maman, le respect de grand frère et le respect des totems. Alors, eux, ils ont le respect de l'Église. Et maintenant, ils nous apportent l'Église, nous respectons l'Église, mais nous ne respectons pas nos totems. Déjà, il y a la fausseté de démocratie. Donc, ce que nous disons, c'est que quand on va apprendre les choses, et ce que j'ai l'habitude de dire, on apprend, on n'a pas besoin de faire copier-coller, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut adapter ça là à notre nation. Vous savez, c'est la faute de nos dirigeants. Si on avait des bons dirigeants depuis, on aurait pu instituer de vraies démocraties. Le Bénin pourrait depuis instituer la bonne démocratie sur la vie béninoise, la société, la communauté béninoise. On n'a pas besoin de dire ce qui se fait en France, voilà, et ce qu'on doit faire ici. Quand nous sommes dans la rue, parce que les Français sont dans la rue, parce qu'ils ont construit leur pays, ils ont tout. Et nous, on est dans la rue, l'économie, on n'en a pas. On n'a même pas la rue, on n'a même pas de l'eau potable, on n'a même pas de feu tricolore, on n'a pas de route, on va casser ces routes, on va détruire nos biens sociaux. Et puis, on dit qu'on fait la démocratie. Or, chez eux, quand ils cassent la nuit, sinon le matin, si c'est le samedi, le lundi déjà, les gens sont sur les travaux pour corriger les choses, remettre les choses à leur place. Parce que l'assurance marche, l'économie marche et tout marche. Ouais. Mais ici, qui va te le faire? On rend encore la population pauvre et on dit que ça se fait en France, on marche en France, on proteste en France. La protestation, c'est une bonne chose. Mais protestons d'une façon, je me dis, raisonnable. Ouais. Et je pense que tout peut aller bien. Je pense que c'est très important. Et c'est pour cela que moi je dis, la démocratie béninoise a été donnée sur un plateau d'or. Et c'est l'œuf qui a été donné sur un plateau d'or. Et je disais, si jamais l'œuf là tombe, ça se casse, il y aura ce sérieux problème. Mais ce qui se passe ici au Togo, on est en train de se chercher.
rechercher. Le jour que nous allons atteindre cette démocratie, et chacun saura vraiment qui fait qui et qui fait quoi, et l'écriture sera claire, je dis que nous serons dans une bonne démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à l'heure actuelle? Parce que ces situations de tension dans ce pays, ça n'avantage en rien. D'ailleurs, vous avez vu, quand on suit l'actualité, même dans le grand nord du pays, il y a des incursions djihadistes. On a besoin de concentration pour s'opposer à cela. Pendant ce temps, on voit certaines parties du pays qui se déchirent. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut finalement que ces deux hommes s'asseyent? Non, je pense que ouais, c'est ce que tu es en train de dire. Il faut que les deux s'asseyent quand même pour arrêter ça. Hein. Bon, les élections ont eu lieu. Oui, c'est passé. Et c'est consommé. Les institutions sont en place. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut que ceux qui protestaient, tels que Yaïboni et son groupe, reprennent pour dire, bon, voilà, le vin est tiré. On le boit. Finalement, monsieur le président aussi doit comprendre qu'il a fait des bêtises, parce qu'à un moment donné, il a voulu coller les brèches et les gens n'ont pas accepté. Mais il faut qu'il rappelle que quelles qu'en soient les erreurs, quand même, nous sommes tous fils d'une même nation. Il va falloir quand même qu'on reprenne les choses, qu'on se pardonne et qu'on continue la marche. Donc, la balle est dans le camp du président président Talon. C'est à Talon maintenant de reprendre la situation en main en tant que président, en tant que décideur. C'est vrai, s'ils ont envoyé cette affaire à la justice, et que la justice doit quand même... Le président de la République est le chef suprême. Et il est le patron de la justice. Alors donc, quelque part, il est le patron du pays. C'est sa décision qui doit quand même passer. S'il veut le bien de cette nation, du Bénin, pour que le Bénin redémarre, donc il a intérêt à arrêter le mouvement. On va passer maintenant au second sujet, puisqu'on évoquait la démocratie. On va voir au niveau de la Guinée également, le président Alpha Condé veut modifier la constitution. On lui prête des intentions de briguer un troisième mandat et cela crée des mouvements dans le pays. Un homme a été blessé jeudi dans des heures pendant une manifestation dans le sud de la Guinée contre la révision de la constitution. Et cet homme est décédé des suites de ses blessures. C'est ce qu'a indiqué le maire de Nzéré-Koré, placé sous couvre-feu nocturne à la suite de ces violences. Le président Alpha Condé, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation des mandats en Afrique, 2 au maximum en Guinée. Depuis plusieurs mois, ses partisans appellent à une révision de la Constitution qui lui permettrait d'embriguer un troisième. Des heurts avaient éclaté jeudi à Nzéré-Koré, dans le sud du pays, entre manifestants répondant à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution, créé en avril pour s'opposer à cette révision. Forces de l'ordre et partisans du pouvoir faisant une trentaine de blessés. Voilà encore la démocratie qui est en souffrance. Oui, mais il avait dit en temps qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Et voilà le moment venu. Il fait le choix maintenant de modifier la Constitution et certainement de briguer un troisième mandat. Je pense que quelque part, c'est une maladie africaine. Et parce que le Bénin avait aussi pensé à cela. Mais heureusement que ça a été rapidement rectifié. La Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Il y a... ce qui va arriver en 2020. Voilà, et voilà la Guinée. Et ce président de la République qui était le grand opposant. Hein. Oui, à son troisième mandat, qu'il a refusé, mais il a été conseiller du Togo. Oui, dans la médiation, il a été médiateur dans la crise dans la médiation togolaise, donc avec le Ghana. Et si c'est pas avec toi que j'ai dit que je ne suis pas d'accord, sinon avec Gilles, je n'apprécie jamais et je n'apprécierai jamais l'intervention des chefs d'État africains dans des problèmes quand ça se passe dans un pays. Non, du tout. Ils sont incapables de le faire. Ils sont tous les mêmes personnes. Il n'y a aucune différence entre nos chefs d'État d'aujourd'hui. Peut-être il y aura des chefs d'État demain qui seront conscients, qui vont changer les choses. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas le faire. Et je disais en ce temps qu'ils sont dans une loge où personne ne veut tromper personne. Sinon, avoir ces gens-là comme médiateurs, c'est une fausseté. Et voilà ce qui se passe. Alors,
Oui, il veut abriguer son 3e mandat. Qu'est-ce qu'il n'a pas cela, fait pendant les 2 mandats? Il n'a pas clairement dit. Non, il n'a pas on clairement lui prête dit. juste des intentions. Pourquoi depuis il n'a pas pensé d'abord pendant son 1er mandat reprendre la Constitution parce qu'il a vu qu'il y a des erreurs dans la Constitution. Et déjà, les gens sauront quoi rectifier dans la Constitution. Et s'il y a question de mandat, ça serait des trucs à discuter à un bon moment. Mais ce n'est pas maintenant à l'approche de la fin de son mandat qu'il veut maintenant modifier une Constitution. Donc, il laisse la Constitution, ou bien la loi qu'on veut modifier, les articles qu'on veut modifier dans la Constitution, qu'on laisse ça à quelqu'un qui viendra après travailler sur ça. Lui, il n'a pas besoin. Lui, il peut maintenant amorcer et laisser maintenant le travail à ceux qui vont venir après, continuer et faire la modification de la Constitution. Là, on saura que ce n'est pas pour briguer son 3e mandat. Il y a un point quand même qu'Alpha Condé a soulevé, j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus. Lui-même, il pense que pour que nos États se développent, la limitation de mandat doit être sautée, que ce n'est pas pertinent qu'on limite le mandat parce que quand vous avez un président 5 ans, 10 ans, on ne peut pas changer un pays en 10 ans. Bon, et je pense que j'ai aussi fait ce débat et je suis dans cette lignée d'Alpha Condé. Ça, c'est vrai. Parce que je disais dans le passé qu'il y a des pays qui n'ont pas de limitation de mandat, mais ces pays marchent. Donc, limitation de mandat, c'est un peu difficile pour nos pays africains. Surtout qui n'ont même pas encore décollé. On n'a pas décollé, on n'a rien fait. Mais, quelle conscience ont nos chefs d'État? Le problème, c'est quoi? On ne limite pas de mandat, mais la personne est incapable de diriger. La personne est incapable de faire le développement. Au même moment, il y a des gens qui sont capables vraiment d'amorcer le développement. Mais ces gens-là, on ne les trouve pas, on ne les accepte pas de venir. C'est pour cela que nous nous efforçons à limiter le mandat présidentiel. Sinon, pour moi, je me dis, 1er mandat, 2e mandat ne suffit. Ces 2 mandats ne suffisent pas vraiment pour construire un pays, et surtout nos pays non développés. Nos pays qui ne sont même pas encore en voie de développement. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, quelque part, pour moi, je pense que c'est une population mûre. Non, nos populations ne sont pas mûres pour élire. Non, du tout. Parce que c'est la population qui sanctionne. Si même il n'y a pas de mandat limité et que la population est capable de sanctionner, la population sanctionne. Maintenant, parfois, la population, elle peut sanctionner, mais c'est la vérité des urnes aussi, parce qu'on va à une élection et les résultats qui sont donnés sont complètement différents de ce qui était sorti des urnes. Oui, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Il y a la population et il y a le mensonge de nos gouvernants, de ceux qui gouvernent, et surtout, de ceux-là que je critique toujours, c'est les commissions électorales. Le jeu se joue là-bas. Le président de la République n'est pas allé pour corriger les fiches électorales. Non. Le président de la République n'est pas allé pour rectifier les choses dans les bureaux. Ce sont des hommes et des femmes qui s'organisent pour le faire. Ce sont ceux-là qu'il faut pendre. Non, ils méritent d'être... oui, ça c'est vrai. Parce que c'est tuer un pays. Ils sont en train de tuer nos nations. Ils sont en train de tuer l'Afrique en commettant des bêtises. Tout simplement pour des petits milliers de francs qui n'arrivent même pas à satisfaire leur famille après quelques jours. Non, c'est des gens à part. C'est pour cela que je dis, la commission électorale doit être une commission vraiment indépendante, ne doit pas se constituer des hommes politiques. Ce sont ceux-là qui tuent le pays, parce qu'ils ne disent pas la vérité. Nous avons encore des preuves. Mais je ne sais pas pourquoi. On commet des bêtises en Afrique, on commet des bêtises dans nos pays. Pour des petits milliers de francs, on veut quand même tuer toute une population, punir toute une population, aller au Bénin pour voir. Aller là-bas chez lui, en Guinée, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Des enfants qui meurent de faim. Les enfants ne vont pas à l'école. Les femmes se prostituent pour nourrir leur famille. Hommes et femmes. Et vous allez nous dire quoi? Non, on est fatigué. Il faut les pendre. C'est-à-dire que dans la Constitution, il est interdit de tuer, c'est-à-dire, comme on dit là.
La peine de mort. La peine de mort, oui. Mais quelquefois, des fois, il faut le faire. Il faut le faire pour que les gens commencent à avoir peur, pour dire vraiment, je dois respecter les choses. On prête serment pour voler. On prête serment pour tuer le pays. On ne prête pas serment pour aider une population. On ne prête pas serment pour aider un pays. On ne prête pas serment pour faire développer un pays. On n'a pas besoin d'écrire tout cela dans les constitutions. Allez, les constitutions de 1992 et tout ça là qu'on a fait. C'est zéro. C'est l'homme qui est au milieu de tout ça là. C'est l'homme qui est au milieu de tout ça. Ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas ce qu'on écrit. Ce n'est pas ce qu'on signe. C'est la conscience humaine. On n'est pas conscient. On parle, on dit tout ce qu'on dit. Quand on nous amène, quand on nous laisse là, la conscience est passée. Ça se perd complètement. Alors c'est pour cela qu'il faut instituer plutôt des lois de correction. Oui. Et c'est pour cela que je dis, je déteste cette histoire d'immunité. Alors ici, vous avez évoqué le problème même des hommes. Quand vous prenez Alpha Condé, il y a 10 ans en arrière, c'était le grand opposant, celui qui était l'incarnation des meilleures valeurs démocratiques qui pouvaient exister, qui a combattu, même depuis Sékou Touré, Lansana Conté, qu'il a vertement combattu, qui a pris le pouvoir et on voit le résultat. Alors, finalement, à qui faut-il avoir confiance? On peut avoir confiance à l'homme. C'est l'homme qui va le faire. Oui, mais voilà, parce que c'est l'homme qui le fait. Mais c'est l'homme qui le fait dans les pays, dans les autres pays. Celui-là qui a dit de grandes choses, de belles choses, oui, qu'on a considéré comme l'incarnation de la démocratie, quand il était opposant, le voilà au pouvoir et voilà le résultat. C'est comme on dirait que c'est Laurent. Oui. Alors si je suis incapable, vaut mieux que je démissionne. Et faire comprendre à la population que le travail que vous m'avez confié, est plus important que ma personne. Donc je préfère laisser le travail et je garde mon honneur. Ah ben ça c'est normal. S'il n'arrive pas à réussir, il ne faut pas qu'il persiste. Mais s'il réussit, les gens vont l'acclamer. Oui. Et quand il va demander ce troisième mandat, même que ça ne se trouve pas dans la Constitution, c'est sûr que c'est les gens qui vont l'accepter. C'est des gens qui vont se dire, mais écoutez, si on laisse partir ce monsieur, on risque encore de perdre. Accordons-lui quand même encore un mandat de plus, sinon 2 mandats. Je pense que c'est le travail que nous faisons qui nous suivent. Sinon, c'est grave. C'est le travail que nous faisons qui va, c'est-à-dire qui marche avec nous, qui nous donne le résultat. Si le résultat n'est pas bon, démissionnons. Et là, nous avons plus d'honneur que de rester s'accrocher à la chose. Et après, c'est la guerre, c'est la grève, c'est tout ce qu'il faut. On va même creuser le fond du tombeau de tes arrière-parents pour te dire les mots qu'il ne fallait pas. Alors, donc, quelque part, je pense que Alpha Condé a échoué malgré les intentions qu'il avait dans le passé. Bon, tu vas avoir des intentions, mais tu vas arriver là-bas, c'est pas ça. Mais aussi, je dis souvent qu'il faut avoir l'autorité pour le faire. C'est parce qu'il manque d'autorité que ce sont ses ministres, ce sont ses parents, ce sont ses familles qui plutôt gouvernaient. Alors là, il faut tomber dans le jeu malsain de tout ça là. Mais quand c'est ainsi, il faut démissionner. Je pense que c'est très important. Parce que dans les pays développés, la question de savoir comment ils le font. Comment ces hommes et ces femmes font développer leur nation. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel degré d'inconscience nous avons jusqu'à ce niveau? On va donner des beaux discours, on va dire tout ce qu'on veut, mais on revient chez nous, on est incapable de mettre en pratique ces discours-là. Pourquoi? C'est ça le problème. Ce que dit Alpha Condé, c'est que personne ne doit empêcher les Guinéens de s'exprimer sur la question de la révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il veut soumettre le projet à référendum et c'est aux Guinéens de dire oui ou non à la nouvelle constitution. Non, il a dit, mais c'est la vérité, je suis d'accord. C'est l'homme et la femme qui va dire oui et non, ou non à la Constitution. Oui. Ça, c'est clair, c'est l'homme qui va... Mais est-ce que lui-là, qui est là, il est vrai que si la Constitution, on va voter non, il va accepter? Non, mais c'est là le problème. C'est parce qu'on connaît déjà, on parle de référendum parce qu'on sait que, d'abord, combien étaient à l'école en Guinée? Combien sont ceux qui connaissent vraiment cette constitution, qui l'ont lu et qui comprennent? Combien qui savent ça? Et combien ne sont pas prêts à prendre 10 000 francs, 5 000 francs pour aller voter oui? Combien ne sont pas prêts à rester dans ces bureaux de vote le jour où, après les référendums, ils vont transformer les résultats? Je pense que j'ai suivi
sur ce plateau, si ce n'est pas ici, Abbas Kaboua, qui parlait des résultats de ces élections, là-bas, là où il est élu. Mais le jour-là, je me suis dit, ben voilà un monsieur qui dit la vérité de ce qu'il a vu. Et pourtant, nous dire tout ça là, ça ne nous intéresse, ça dit, ça ne nous réveille pas. Pour dire, mais corrigeons-nous. Donc, Alpha Condé demandait le référendum. Moi aussi, j'ai toujours prononcé référendum ici pour le Togo. Mais on sait ce que ça peut nous donner. Oui. Malgré ça, il faut le faire, que je dis pour le Togo. Maintenant, les Guinéens, s'ils veulent avoir ce référendum, ils n'ont qu'à aller au référendum. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme il est sûr qu'il veut gagner encore un 3e mandat, il sait que ces référendums seront gagnés par lui. C'est dommage. Et c'est là où ce n'est pas des intentions simplement qu'on lui prête? On lui prête. Parce que Je te disais... L'actuelle constitution de la Guinée avait été écrite dans la période de la transition. Il faut forcément la réformer. Non, mais il faut réformer, ça c'est clair. Je vous disais tout à l'heure, pourquoi il n'a pas commencé plus tôt? Pourquoi c'est maintenant il parle que 2 mandats, ou bien un mandat, ou 2 mandats, ou bien mandat limité pour les présidents de la République, que ça ne suffit pas pour construire un pays. Mais avant, il pensait que le mandat limité est une bonne chose. Oui. Et il a lutté pour ça. Quand il vient au pouvoir, il pense que mandat limité, ce n'est pas une bonne chose. Et à la veille de la fin de son second mandat. Alors, donc, quelque part, on connaît ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'aller à Honolulu, à l'université de quoi que ce soit, pour comprendre son idée. On n'a pas besoin d'être un féticheur pour comprendre l'idée d'Alpha Condé. Ils ont tous la même idée, hein. Ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent. Ils n'ont pas d'autre idée que ça. Mais jusqu'à quand on va continuer quand même par avoir des morts, des manifestations pour ces questions politico-politiciennes, alors que, comme vous le dites, les questions de développement sont laissées de côté? Oui, je suis vraiment triste quand vraiment cette question me vient, parce que c'est vrai, dans des pays, il y a aussi des morts. Des fois, pas des bévues aux États-Unis, où comment les jeunes vont. Ça, c'est autre chose. Mais pour gouverner, pour le pouvoir, on faut voir des sangs. On voit nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos cousins, nos cousines mourir tout simplement parce que nous voulons garder le pouvoir. Je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Et il faut que si ça va cesser, il faut aussi que nous aussi, nous, population civile, qu'on comprenne qu'on ne va pas aller se faire mourir pour ces hommes et ces femmes-là. Non, je ne veux pas. C'est pour cela que je ne sortirai pas pour aller faire ça. Je veux garder mon nom, je veux garder ma vie. Mais il y a un prix à payer pour la démocratie aussi. Oh là, il n'y a pas de prix à payer pour la démocratie là. Arrêtons. Quel prix? Mourir pour la démocratie? Mais les gens l'ont déjà fait. Oui. Mais maintenant, avant, la démocratie n'existait pas. Le droit de l'homme qui n'existait pas. Bon. Les grands-parents ont travaillé pour ça. Sinon, les Européens, les Américains ont travaillé pour mettre en place des institutions, des garde-fous pour la démocratie. Respectons cela. Alors, si moi je vais mourir pour que l'autre gouverne, pour me parler de démocratie, il n'a qu'à garder. Mais je sais que je vais le changer. Mais refuser de se sacrifier... Je veux bien le changer par mon vocabulaire. Quand on refuse de se sacrifier, est-ce qu'on ne risque pas de léguer à la génération future ces choses qu'on est en train de... Tu sais combien de générations... Tu m'excuses, je ne vais pas te poser la question qu'elle a su, mais on a passé les 59 ans d'indépendance. Hein. Oui. D'indépendance, hein. J'ai dit sur ton plateau ici avec toi, on me dit de partager les erreurs. J'ai dit je ne partage pas. Si lui veut partager ses erreurs avec le gouvernement, il n'a qu'à partager. Moi, je ne partage rien. Mais je suis plus vieux que 59 ans. D'accord? Et alors, donc, pendant 59 ans, on est dans la même chose. Et vous et moi, il y a des jeunes qui sont morts, des plus âgés que moi qui sont morts dans cette histoire. On va toujours mourir, la génération future vient, la génération future meurt. Vous savez l'âge qu'a le président de la République, non? Et alors? Et alors? Donc, ceux qui ont l'âge là, quand ils vont passer, ils vont tuer ceux qui vont tuer. Et maintenant, ceux qui vont revenir, leurs enfants vont revenir encore, tuer encore ceux qui vont tuer. Et vous dites qu'il faut perdre, c'est-à-dire se sacrifier pour la démocratie. La démocratie a besoin de martyrs aussi. Quel martyr? Des gens qui vont se battre. Dans quel pays? Dans nos pays encore aujourd'hui. Je veux me battre. Je dis, je veux me battre avec mes vocabulaires. Je veux me battre avec ma langue. Je veux me battre avec mes idées. Je veux me battre pour ça que d'aller me faire tuer
pour que mes idées, Ouais. ben, je veux les avoir. Je veux mettre ça en pratique. Je veux vendre ça, pas avec de l'argent. Je veux donner ça gratuitement. Je veux vendre ça gratuitement. Mais quand vous parlez, qu'on ne vous écoute pas, Ben, je suis sûr qu'au moins, il y a 2, 3, 4, 5 qui m'écoutent. Mais ils sont là, ils écoutent. Ils savent la vérité. Ils connaissent la vérité. Mais la seule chose, c'est quoi? Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de la vérité. C'est-à-dire, ils ont peur de faire la vérité, de perdre le pouvoir. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Que les dirigeants, ceux qui gouvernent dans la plupart des pays africains, ne comprennent que le langage de la force, de la violence. C'est dommage, et c'est vrai. C'est dommage, c'est vrai. Parce que moi, je ne vois pas de gouvernement ici en Afrique, aujourd'hui, qui passe sans avoir versé du sang. Quand on parlait de Bénin tout à l'heure, la dernière fois, il y a eu des trucs. Le Bénin, qu'on considère qu'un modèle de la démocratie en Afrique, on a vu du sang. Tout simplement parce que Patrice Talon veut garder la majorité, mais il est venu sans parti politique. Il est arrivé dans ce pays-là sans parti politique, et aujourd'hui, c'est lui qui lutte pour les partis politiques, que lui-même, il va choisir, composer. Mais voilà les erreurs de la politique africaine. Ce qui n'est pas bon, ce que les Béninois doivent penser. Et dire, non, mais c'est fini, on ne doit pas quand même se laisser tricher comme ça. Mais c'est pour tout cela que nous disons qu'il est nécessaire de se battre. Mais je le dis, je ne vais pas me battre pour se faire tuer. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Parce que je dis, Samuel, si je meurs avec beaucoup de choses. Ouais, toutes les idées. Ouais. Je veux bien mourir, je dois mourir. Quand la mort vient pour me chercher, j'irai. Mais je ne vais pas me laisser dans les mains de n'importe qui, de me saccager, tout simplement parce que j'ai des idées. La personne ne me tue pas parce qu'elle ne m'aime pas. La personne veut tuer mes idées, veut me faire partir pour ne pas parler, pour ne pas dire ce que j'ai. Voilà les erreurs. Donc je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je sais que je peux être dans ma maison, ils viendront me tuer. Ça, c'est clair. Ça, c'est possible. Hein? C'est pas clair, mais c'est possible. Il peut venir me tuer à la maison. Il peut me tuer dans les rues. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas aller pour vous faire tuer. Pour me faire tuer. Laurent Lassane, je vous propose, on va aller à la pause et on revient après le journal pour continuer la deuxième partie, le Togo.